Et le coup de cœur du libraire, c'est toutes les 2 semaines avec l'association des librairies atlantiques. Et ce matin, Martin Pex de la librairie Le Passeur à Bordeaux est avec nous. Bonjour Martin, merci d'être là. Alors un tout premier coup de cœur, c'est pour le dernier roman d'un écrivain aquitain, Marc Pautrel. C'est une jeunesse de Blaise Pascal. Voilà, absolument. Donc Marc Pautrel, en fait, dans son nouveau roman, nous invite à imaginer une jeunesse de Blaise Pascal, une jeunesse, et j'insiste sur le une parce que l'utilisation du pronom indéfini n'est pas anodine. D'une part, elle souligne le fait qu'il s'agit d'un roman et non pas d'une biographie factuelle ou didactique, c'est bel et bien un roman. Et les lecteurs les plus perspicaces auront entendu également dans ce titre une genèse de Blaise Pascal. Donc on est vraiment sur les années de jeunesse et d'adolescence. Donc un Blaise Pascal qui est sans doute méconnu de pas mal de monde. Le roman s'arrête bien avant qu'il ait écrit les Provinciales et puis les Pensées. Marc Pautrel, en fait, va nous évoquer différentes étapes marquantes de la vie de Blaise Pascal, donc depuis sa jeunesse jusqu'à son adolescence, des événements assez méconnus. Et il va le faire de manière, comme toujours chez cet auteur, de manière très subtile, tout en finesse, tout en non-dit, avec une grande sensibilité et une très, très grande beauté. Donc c'est vraiment votre coup de cœur, hein, le coup de cœur du roman. C'est vraiment la vie de Blaise Pascal entre 12 ans et 31 ans, c'est ça? Voilà, exactement. Donc une bonne partie de sa vie, puisque Blaise Pascal a eu quand même une vie assez fulgurante, il est mort à 39 ans. Mais voilà, c'est ça, ça démarre quand il a une douzaine d'années, et puis jusqu'à 31 ans. Exactement. Donc ça, c'est votre coup de cœur, c'est la perle du moment, selon exactement. vous. Autre coup de cœur, c'est pour le tout premier ouvrage d'une nouvelle maison d'édition bordelaise, les éditions Agoulo, c'est ça. Et c'est Le Fleuve des Brumes de Valerio Varesi. Il s'agit d'un polar italien. Oui, c'est ça. Alors, Le Fleuve des Brumes, donc c'est un polar italien. C'est un polar en fait même parmesan, et c'est important de le mentionner parce que la géographie, les paysages et notamment le fleuve Pô et les brumes qui en émanent tout au long du roman jouent vraiment un rôle prépondérant dans le texte. Alors, j'en dirai pas trop en ce qui concerne l'histoire, parce que c'est un polar, il ne faut pas trop en dévoiler. Mais le roman s'ouvre d'ailleurs sur le fleuve avec une barge qui dérive dans la nuit, sans pilote, dont on comprend assez rapidement qu'il a disparu. Quelques heures plus tard, le frère de ce batelier est défenestré dans un hôpital. Donc voilà, donc le roman s'ouvre en fait sur une double énigme qui va atterrir entre les mains du commissaire Sonnery, qui sera notre personnage principal. Et à partir de là, très rapidement, et je m'arrêterai là, l'histoire avec un grand H de l'Italie vient se greffer à cette énigme, et l'histoire de l'Italie fasciste, notamment. Voilà. Et les premiers livres de cette maison d'édition donc, sont à paraître dans les tout prochains jours. Oui, c'est ça. Les 3 premières publications arrivent le 12 mai. Merci beaucoup Martin Pex d'être venu ce matin. Je voudrais juste rajouter que pour tous ceux qui ont envie d'écrire et qui aiment jouer avec les mots, notez que la librairie Georges de Talence organise un atelier d'écriture sur le thème des 5 sens. Cet atelier d'écriture aura lieu le samedi 21 mai à 15 h. Et puis vous, Martin, on vous retrouve à la librairie Le Passeur qui est située à Bordeaux, rive droite. Encore merci. Je peux rajouter quelque chose? 2 secondes. Juste 2 secondes. Le lancement bordelais de Agoulo Édition a lieu à la librairie Le Passeur le 19 mai. Eh bien voilà, c'est noté. Merci beaucoup.